Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Très heureuse de vous retrouver dans les comptes de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bouchée double pour le député national Thierry Mulumba Mpanda-Njila lors de sa première phase de ses vacances parlementaires à Kananga, avec la matérialisation des deux projets à impact visible. Sassa Magazine. À suivre également dans ces magazines la dotation des UNHCR au gouvernement provincial du Kasaï central avec une Jeep 4x4 flambant neuve pour garantir sa mobilité dans les coins inaccessibles. Sassa Magazine. Et puis l'avenue Kalembelembe est à la solde des nids des poules et flaques d'eau artificielle, rendant difficile la circulation routière des engins motorisés. Voilà tout pour les sommaires. En séjour au Kasaï central dans le cadre de ses vacances parlementaires, le président national du parti politique Alliance pour une génération citoyenne AGC, l'honorable Thierry Mulumba Mpanda-Njila, s'est rassuré de l'implantation d'une minoterie moderne à Kananga et il a par la même occasion visité les travaux de réhabilitation des ponts financés sur fonds propres. John Daniel Kassalou, Anastasie Mimbolo et André Katende pour ces condensés. Regardez. En vacances parlementaires au Kasaï central, les députés nationaux Thierry Mulumba Mpanda-Njila, président national du parti politique Alliance pour une génération citoyenne AGC, est l'un des promoteurs d'une minoterie moderne qui vient d'être implantée dans les quartiers industriels Kamulumba dans la ville de Kananga. Il est descendu sur terrain, s'est rendre compte de la fin des travaux d'installation de cette infrastructure, la plus grande jamais installée dans l'espace Kasaï. Il s'y est de signaler qu'au regard de ses performances, cette minoterie moderne des 6 silos a la capacité d'émoudre 2 tonnes de maïs par heure et pas moins de 500 tonnes de maïs par mois pour 8 heures de travail par jour. Par ailleurs, l'élu de Demba, Thierry Mulumba Mpanda-Njila, a rappelé que cette minoterie entre dans le cadre d'un projet global de promotion de l'agriculture incluant notamment la formation à de nouvelles techniques agricoles, l'encadrement des paysans, pour une augmentation de la production, la transformation locale du maïs et autres produits agricoles, ainsi que la réhabilitation de voies de desserte agricoles. Ce, en adéquation avec la politique d'autosuffisance alimentaire de la RDC prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la deuxième étape de ses vacances parlementaires dans la région, le président national de l'AGC s'est fait les devoirs de palper du doigt le travaux de réhabilitation des ponts Chibachi et Ndesha, écroulés depuis décembre 2023 après les pluies diluviennes, coupant la RN 41 en deux et séparant les rives de Demba et Kananga, avec comme conséquence l'impossibilité d'évacuer les produits agricoles, l'arrêt des échanges commerciaux, mais aussi la non-circulation des biens et des personnes. Il faut rappeler que l'honorable Thierry Mulumba Mpanda-Njila avait dès le mois de janvier 2023 entrepris des démarches pour la réhabilitation de ces infrastructures auprès des autorités compétentes. Hélas, la demande auprès du ministre national des ITPR est restée sans suite et le gouvernement provincial sortant n'a procédé qu'à un simple remblai des terres qui ont été tout de suite emportées par les pluies successives, rendant impossible les transits des véhicules et ne permettant que les passages des vélos et motos. Soucieux de parer urgemment aux difficultés causées par l'effondrement de ces deux ponts, les meilleurs élus de Demba, l'honorable Thierry Mulumba Mpanda-Njila a financé la réhabilitation de ces ouvrages sur fonds propres avec la supervision technique de l'Office des routes. En visite d'inspection ce 17 juillet 2024, il s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et a encouragé tous les travailleurs à multiplier les efforts pour une finalisation diligente de ces ouvrages salutaires aux fins d'offrir aux populations locales des meilleures conditions de circulation et d'assurer le désenclavement du territoire de Demba, grenier agricole de la province du Kasaï central. Notons par ailleurs qu'une foule venue en masse a exprimé sa gratitude à l'endroit de leur leader. Profitant de sa présence, les mamans, les jeunes et les transporteurs à vélo, communément appelés Bayanda, ont transmis leurs doléances au meilleur élu de Demba, Thierry Mulumba Mpanda-Njila, qui a promis de travailler pour rencontrer leurs préoccupations et de continuer d'apporter sa pierre à l'édifice dans la marche
vers le développement de la province du Kasaï central et de la RDC. L'évaluation du méga-projet PDELSA 45 territoires, la régulation des dépenses publiques et la fraude sur les produits miniers et pétroliers, voilà les questions autour desquelles a gravité la deuxième réunion du comité des conjonctures économiques, présidée à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa. Suivez l'extrait du compte-rendu de cette importante réunion. Au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique qui consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. De la même manière, nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale. En vue de faciliter la mobilité des missions d'itinérance de l'exécutif provincial dans les zones à accès difficile, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés fait les dons d'un véhicule marque Land Cruiser 4x4 au gouvernement du Kasaï central. Reportage de Freddy Milon-Bouéboué, ici rendu par André Katende. Suivez. Selon Dr Jean-Jacques Ngongo, chef de la sous-délégation ACR Kananga, cette remise s'inscrit dans le cadre de l'appui institutionnel en vue de permettre à l'exécutif provincial de faire face aux besoins logistiques en ce qui concerne les personnes sous les mandats du ACR. Il est attendu que cet appui logistique, bien que modeste, contribue un tant soit peu à faciliter l'accès à ces personnes en vue de leur protection et de la recherche de solutions durables à leur situation. Nous sommes conscients, en effet, que les interventions que vous êtes appelés à effectuer pour faire face à certains obstacles au retour des personnes déplacées internes ainsi qu'au retour des réfugiés, donc le conflit intercommunautaire au titre donc de ces obstacles nécessite souvent des déplacements sur des routes parfois difficiles à pratiquer. Une occasion saisie par le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou-Nkonko, de saluer la qualité des collaborations entre le gouvernement provincial et les agences du système des Nations Unies. La province du Kasaï central, maintenant, a commencé son décollage. Ce geste, combien louable, du HCR en faveur de l'exécutif provincial témoigne à juste titre la qualité de collaboration qui existe entre l'exécutif provincial et les agences du système des Nations Unies. En dehors de nos frontières, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a représenté sa chambre à l'inauguration du consulat général à Anvers en Belgique. C'était une occasion pour le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï de porter haut la voix de la RDC face aux enjeux de l'heure. Reportage Espérant Daniel Kamboulou, Christivi Nyamabou et Merlin Niwa. J'ai été à Anvers, comme tu l'as souligné, pour
représenter l'Assemblée sur invitation de notre consul général lors de l'inauguration ou la réouverture du consulat d'Anvers. On sait l'importance que revêt cet instrument de notre représentation extérieure, notamment en ce qui concerne l'attractivité commerciale et des investissements. Nous avons pu trouver l'occasion de changer avec quelques élus et quelques représentants de l'État belge sur des questions liées à la coopération de nos deux assemblées, de nos deux parlements. Je crois qu'une fois de plus, nous avons été devant une réalité telle que la voix du Congo a commencé à porter depuis le travail qu'abat le chef de l'État, parce que contrairement à des périodes relativement récentes, lorsqu'on parle Congo aujourd'hui et ce qui est en train d'être réalisé dans ce pays, je crois que tout le monde en a conscience et que notre identité est en train de retrouver ses lettres de noblesse. C'est absolument une très bonne chose. Skywood, la solution innovante et durable. Venons-en au délabrement des infrastructures routières et de la voirie urbaine dans la capitale Kinshasa pour parler de l'avenue Kalembe-Lembe, laissée à l'abandon total depuis plusieurs mois. Caractérisée par des flaques d'eau et bourbiers, cette rue donne du fil à retordre aux automobilistes. Un état des choses qui ne favorise plus l'intensité des trafics routiers sur cette artère, a constaté sa studio dans sa ronde. Donc les précisions avec Albert Basile Mouya. La ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC, fait face actuellement à un sérieux problème lié à la dégradation des infrastructures routières. À l'instar de l'avenue Kalembe-Lembe qui est dans un état de délabrement très avancé, nécessitant des solutions urgentes pour sa réhabilitation. L'avenue Kalembe-Lembe traverse 3 communes, à savoir Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Aujourd'hui, elle est prise d'assaut par des nids de poules par ici et des flaques de bouse par là. Cette voie qui débute au niveau du Saut-de-Mouton à Sanef est une voie secondaire sollicitée par les automobilistes qui fuient les embouteillages sur l'avenue Nyankwe, mais les bourbiers ont endommagé la chaussée ce jour. Conséquence, les conducteurs de bus et taxibus peinent à rouler rapidement. Les trafics routiers ont sensiblement baissé suite à l'état actuel de la route. D'après quelques conducteurs interrogés hors caméra pour des raisons qui leur sont propres, cela fait plusieurs mois voire 2 années que Kalembe-Lembe dans son tronçon compris entre l'hôpital pédiatrique portant le même nom, jusqu'au rond-point Huileries et de la maison communale de Lingwala jusqu'à la place des Huileries, que l'état de la route est tellement déplorable. N'ayant pas d'autre choix, certains usagers de la route tentent les tout pour tout. Les engins à 4 roues doivent affronter 2 lacs artificiels avant d'atteindre Huileries en provenance de l'avenue de Libération ex-24 novembre. Une bonne partie de la chaussée est transformée en des lacs artificiels suite à l'envahissement des eaux usées. La même situation est observée dans son tronçon situé entre Huileries et le lycée Kabambare dans la commune de Kinshasa. De l'autre côté, le bitume est presque inexistant et les conducteurs ont du mal à rouler sur cette artère stratégique. Les automobilistes et autres usagers de l'avenue Kalembe-Lembe appellent de tous leurs vœux les autorités locales à envisager de réhabiliter cette rue une bonne fois pour toutes, pour ainsi favoriser la reprise des trafics routiers et la libre circulation de personnes ainsi que de leurs biens. Coopération sino-congolaise, des orientations rationnelles ont été données aux parties prenantes par les ministres des Finances Doudou Fouambali Koundé, accompagné de sa vice-ministre Onej Ntelemimpa, pour assurer la traçabilité et la gestion responsable des fonds du projet Sicomine. C'était au cours d'une séance de travail tenue jeudi 18 juillet à Kinshasa. Freddy Yodi-Shembo, directeur général de l'APCSC, revient sur les grandes lignes de cette journée de réflexion. Il est dans cet extrait choisi par sa studio. Nous venons en effet d'échanger avec son Excellence Monsieur le ministre des Finances. Et il n'y avait pas que le ministre des Finances, il y avait aussi le vice-ministre du Budget, la vice-ministre des Finances et il y avait la Banque centrale. Il y avait plusieurs entités. Il s'agissait pour nous de recevoir des orientations et de participer à une réflexion. Parce que dans le cadre de notre mission de pilotage, de coordination et de suivi du programme sino-congolais, il s'est fait qu'une mission du Fonds monétaire international a donné des orientations pour la traçabilité des fonds du programme sino-congolais dont nous assurons le suivi et la coordination. Il fallait donc que nous puissions venir au niveau du ministère, entendre les exigences du Fonds monétaire international qui nous ont été communiquées et puis participer à la réflexion pour voir dans quelle mesure cet argent
qui est une recette de la République, peut être retracée dans la chaîne. Et donc c'est ça essentiellement ce dont il a été question. C'en est complètement fini pour ces numéros de Sassa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.